Alors, c'est un tour qui s'exécute avec 3 cordes. On a une grande corde, assez solide, qu'on peut donner au spectateur à examiner, tac, ici. Une petite corde, par rapport à la grande, vous voyez la différence entre les deux. Et enfin, ici, une corde moyenne. Vous voyez, la corde moyenne. Bien. 3 cordes, l'une à côté de l'autre, ici. Donc, on a la petite, la moyenne et la grande corde. Alors, regardez bien, parce que si je rassemble ici, je prends les bouts des 3 cordes respectives, comme ceci. Et là, je souffle, tac, 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 et là, on obtient 1, 2, 3 cordes identiques. Vous voyez, là, ici et ici. Bien, donc ça nous fait une corde ici, là, une deuxième corde là, et une troisième corde ici. Bien. Donc, on va travailler avec ces 2 cordes-là. Donc, on a dit 2 cordes ici. Là, hop. Si je pose ici, je souffle, et là, j'obtiens une seule corde. Vous voyez, elle est même solide. Vous voyez, des 2 côtés. Bien. Avec cette corde-là unique, je fais une boucle pour celle-là ici. Et là, une boucle pour la corde moyenne. Voilà. Donc, c'est ce qui nous fait, on a 2 cordes en boucle ici. Si je les rapproche l'une à côté de l'autre, il va y avoir un fluide qui va se créer, et là, on va obtenir les 2 cordes s'enchevêtrent l'une dans l'autre. Tiens, pour ouvrir celle-là, hop, ici. Pour l'autre, je prends des, pour ceux qui pensent au ciseau, non, je prends des doigts et hop, et je coupe. Ce qui fait que là, j'obtiens une corde courte et une corde longue. Donc, on a dit là, une corde courte et une corde longue. Pas pour longtemps, parce que là, on obtient 2 cordes identiques. Donc, 2 cordes identiques, pour ceux qui n'ont pas bien vu, en fait, c'est qu'une seule corde unique. Bien. Alors, donc, si je mets les bouts ici, tac, j'enlève les bouts ici, ce que j'obtiens là, j'obtiens une corde sans bout. On dit c'est que par le bout que le bout est bout. Bien. Je reprends ici les 2 extrémités de la corde. Il suffit de balancer comme ceci et hop, la corde se restaure. Bien. Alors, donc, là, on a la corde pliée en 2. Ici. Vous allez me dire stop quand vous voulez. Stop ici et hop, je coupe. Ce qui fait que on va obtenir une corde courte et une corde longue. Ici, hop, je fais faire un nœud à ces 2 cordes là. Voilà. Donc là, 2 cordes attachées. 2 cordes attachées, ça fait 1, 2, 3, 4 bouts. Donc, là, il y a un bout. Là, il y a un bout, là, il y a un bout. Donc, ça nous fait, en fait, 2 cordes attachées. Si je demande à un spectateur de tenir ce bout-là ici, et je souffle, là, on n'a plus de bout. S'il n'y a plus de bout, c'est que la corde est unique. Vous voyez? On a toujours une corde solide unique. Si je mets les 2 extrémités ici, donc la poche là, je reprends des doigts, c'est bien. Là, je coupe, et là, regardez bien, ma corde se restaure. Bien, je vais vous faire un petit cours, enfin, pour savoir comment on fait un nœud simple. Pour faire un nœud simple, on va faire une boucle, comme ceci.
obligatoirement, on doit passer l'un des bouts de la corde dans la petite boucle, et là, on obtient un nœud. Donc, logiquement, pour enlever et défaire le nœud, on doit refaire le chemin inverse. Mais regardez-moi. Alors, je vais mettre le bout dans la bouche ici, et essayer de l'enlever. Regardez bien, là. Voilà. J'enlève le nœud de la corde. Voilà, je vous remercie.